Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Vivaldi encore une fois mais pas sous Windows, sous macOS. Alors sous Windows c'était présenté comme ça. On avait cette partie là, ici on a les signés, enfin quand on s'y met dessus, que l'on peut cacher ou pas, avec évidemment le menu qui s'affiche ici, tout comme il faut. Voilà, donc ça j'avais fait la vidéo, vous pouvez revenir dessus, il y a tout dessus de toute façon. Donc là on va passer sous macOS, donc le voici le voilà. On voit très bien que justement bah voilà c'est bien Vivaldi qui est dessus. Et après qu'est-ce qui change? Et ben justement rien ne change, c'est vraiment tout pareil. Là-dessus si je vais sur fichier, on peut faire un nouvel onglet et tout. Et si je vais dans les préférences, c'est là-dessus que l'on peut voir un petit peu ce qu'il en est. Et ben on voit que c'est exactement pareil. Donc on a la partie du démarrage, la partie des apparences, de thème et tout. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas du tout changé. Donc j'ai voulu voir si ça faisait pareil que le Windows et c'est le cas. Le speed dial, bah, je peux choisir ce que je veux, en l'occurrence c'est toujours présent et on peut aller comme ça jusqu'à la fin. Hein. De toute façon on voit que vraiment tout est disponible ici. C'est vraiment bien. Voilà. Sur les sites internet, bah, je vais aller sur YouTube. Donc, sur les sites internet, voilà ce que ça fait. Je vais attendre que ça s'affiche. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on voit que là-haut, c'est pareil. Ça change de couleur. C'est pareil que sous Windows. Ça, c'est plutôt cool, hein, de ce côté-là. Si je vais sur Google, hop là, parce que c'est comment c'est Yahoo par défaut de toute façon. Google, c'est là. Hop là. Je sais pas pourquoi il m'ouvre un onglet tout le temps. Voilà, donc là on a Google maintenant. Là je peux fermer mon onglet sans problème. Je vais aller sur Facebook, même s'il n'y a pas de connexion, même si je suis pas connecté, c'est pas grave, c'est juste pour voir un petit peu. Et là voilà, bing, on a le bleu Facebook qui s'affiche. Donc vraiment tout pareil que sur Windows, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc sur le côté, hop, je peux faire afficher ça. Donc voilà, j'ai mes petits signets qui sont là, plus évidemment les sites internet favoris. Donc ça par exemple, je vais faire pomme D. Voilà, j'enregistre. Et normalement, ça devrait arriver ici si tout se passe bien. Alors là, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Speedia, ça doit être ça. Voilà, Facebook, c'est là. Donc, on voit que c'est vraiment pareil. Je vais aller sur le site de Vivaldi. Voilà, de toute façon vous allez dessus hein, et puis ça met le téléchargement pour le système en l'occurrence qui correspond. Si c'est du Windows, c'est du Windows. Si c'est Linux, ça marquera Linux. Et puis si c'est du Mac, vous voyez bien, c'est marqué pour Mac. Voilà, donc voilà pour Vivaldi. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça reste exactement pareil sur Mac que sur Windows, donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui ont l'habitude d'être sur Vivaldi. Ils peuvent vraiment basculer sur un système ou l'autre, ça va rester de même au niveau de la présentation et tout. Voilà. Juste évidemment, les boutons qui sont pas à droite comme sur Windows, mais à gauche, mais on est sous Mac, c'est totalement normal. Et après, si je fais ça, eh ben, je peux basculer ou pas en plein écran, mais après, on garde l'interface présente. Donc ça, c'est bien. Voilà. Parce que la particularité de Mac, c'est soit on est justement en fenêtré, ou soit on est carrément en plein écran. Donc voilà. Mais ça, je ferai une vidéo plus tard pour vraiment présenter et dire ce que j'en pense du système d'Apple. Voilà. Là, c'est fait. Donc je vais vraiment quitter Vivaldi. Voilà. Donc c'est fini pour la vidéo. Voilà, c'était un petit test vite fait que je voulais voir si justement Vivaldi ça avait la même tête sur Windows, sur Mac et sur Linux en même temps. Donc ça a vraiment la même tête dans tous les cas. Je l'ai testé aussi sur Linux. Je ne vous l'ai pas montré, mais sur mon ordi portable justement, il y a du Ubuntu dessus, du Ubuntu classique, et ça fonctionne comme un charme, sans aucun souci. Puis là, on a bien vu, c'était assez rapide, et c'est aussi rapide qu'un Safari ou qu'un Edge en l'occurrence. Donc c'est bien. Voilà, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut!